Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne FDZ Plomberie. Moi, c'est Demuel Zofou. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter, nous allons nous présenter parce que je ne suis pas seul, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons installer une pompe immergée dans un puits. On va installer une pompe immergée dans un puits. Et dans les situations pareilles, lorsque j'installe mes pompes, je fais appel à un ami à moi, c'est un collègue à moi, il s'appelle Denis Ndifo. Attends, je fais appel à Denis, s'il te plaît. Voici mon ami Denis. Yeah. Bonjour. Lui, c'est mon ami Denis Ndifo. Il est plombier électricien. Donc, en électricité, je ne fais pas de cache-tête. Je fais appel à mon ami Ndifo. Il est un excellent électricien. Il est là aujourd'hui pour faire le branchement électrique de ma pompe, quoi. Bon, je laisse Denis vous présenter. Pendant de moi, il m'a fait comprendre que vous avez demandé à voir le câblage électrique d'une pompe. C'est assez simple, c'est pas très compliqué, mais il suffit d'être concentré. Dans le montage, vous allez voir pour câbler une pompe en direct. Il y a plusieurs méthodes possibles. Par identification en repérant juste le code de couleur ou par câblage en se référant des indices marqués sur la pompe. Nous allons voir tout le détail de ça. Merci beaucoup Denis, merci beaucoup. Il vous a expliqué comment est-ce qu'il installe ses pompes par identification ou par câblage, par code de couleur. On va voir ça tout à l'heure, on va voir la représentation tout à l'heure. Ok, déjà c'est ça qu'on appelle la boîte de commande. Ça se livre avec une pompe, avec toute pompe que vous achetez. Lorsque c'est une pompe immergée, surtout les pompes de longue dimension, elles viennent avec sa boîte de commande. Et au cas où vous achetez une pompe qui ne vient pas avec sa boîte de commande, vous êtes obligé de monter tous les éléments que vous allez retrouver ici dedans de vos pompes. Bon, celle-ci a sa particularité que les éléments de protection de la pompe sont déjà montés à l'intérieur. Du moins, les éléments de protection de base. Parce qu'en plus de ceci, vous pouvez augmenter d'autres éléments comme le contacteur, le relais thermique, le flotteur disjoncteur, tous d'autres éléments que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Mais celle-ci, c'est juste pour vous faire voir comment démarrer une pompe. Ok, déjà, vous avez là un condensateur. Vous avez là un condensateur, bon, assez simple, c'est un condensateur de 20 microfarads. 20 microfarads. Là, c'est la tolérance qui est de plus ou moins 5%. Ici, c'est la fréquence 50 à 60 Hz, ce qui correspond à la fréquence du Cameroun. Pour la tension d'alimentation, ce condensateur se branche sur une tension de 220 volts. Donc, vous n'allez pas dépasser 220 volts pour le brancher. 20 microfarads, tolérance plus ou moins 5%. Lorsqu'on dit déjà, s'il vous plaît, plus ou moins 5%, ça veut dire qu'au cas où ce condensateur s'écrit et qu'il arrive que vous voulez remplacer ce condensateur, vous pouvez prendre un condensateur de 20 plus 5, 25 microfarads ou 20 moins 5. 15 microfarads. 20 moins 5, oui, 15 microfarads. Donc en dessous, tolérance moins en dessous de 15, vous ne pouvez pas prendre un condensateur qui est en dessous de 15. Et vous ne pouvez pas prendre un condensateur qui est au-dessus de 25. Donc la marge de remplacement de ce condensateur est de 5%. Vous avez là un simple relais thermique, ce qui permet de protéger la pompe contre les surcharges lentes ou progressives. Vous avez là son interrupteur et là c'est juste les dominos. Bon, tout à l'heure on vous a dit qu'on branche la pompe soit par code de couleur, soit par identification. En principe tout ça revient au même. Bon, donc on a là le fil vert jaune qui correspond à la terre. Vous avez le marron qui correspond au marron là. Vous avez le bleu qui va correspondre au bleu. Et vous avez le noir qui va correspondre au noir. Une petite question, monsieur Denis. Regardez, ce bleu-ci, si on prend le bleu, on branche sur l'autre bleu-ci, ça va faire comment? S'il vous plaît, peut-être je n'ai pas été très bref. Il semblerait que j'ai fait une erreur tout à l'heure. Regardez bien, s'il vous plaît. Là, en dehors sur le code de couleur que je vous ai présenté, vous avez L.
Regardez bien, je ne sais pas si la caméra filme. Vous avez la L, N. Pour ceux qui vont prendre la technique du code de couleur, vous ignorez ces deux indices. L, en fait, c'est la phase. N, c'est le neutre. Ignorez ces deux-ci là, parce qu'ils correspondent à cette fiche mâle qui serait branchée à une prise ou à une source électrique quelconque, 220 volts. Vous avez L qui correspond à la phase. L, c'est ligne de phase. N, neutre. Lorsqu'on ferme, on ignore les deux, phase et neutre, puisque c'est l'alimentation. On a donc, comme je disais tout à l'heure, le noir qui va correspondre au noir, s'il vous plaît. Le noir qui va correspondre au noir. Le bleu qui va correspondre au bleu. Le marron qui va correspondre au marron. Et puis le vert jaune qui va correspondre au vert jaune. Le vert jaune, en fait, lui, c'est la protection électrique. La terre. La mise à la terre qui n'est pas encore branchée ici, mais c'est pour l'instant c'est négligeable. Donc voilà les trois fils, voilà les trois câbles qui font fonctionner la pompe. Donc là, il insère ses câbles d'alimentation à l'intérieur de sa boîte. Ok, vous mesurez juste la distance. Dès que vous voyez que les câbles peuvent être connectés dans les dominos sans problème, c'est là que vous pouvez visser. Donc, ce caoutchouc très pratique, je l'adore, je l'aime beaucoup, je vous dis. Bon, maintenant nous avons parlé de deux techniques de branchement. Juste un petit résumé. On a dit le noir partait avec le noir, le bleu avec le bleu, le marron avec le marron et puis le vert jaune avec le vert jaune. Bon, regardez attentivement là. Je ne sais pas si la vidéo peut zoomer sur l'indice sur chaque couleur. Vous avez là, le fil noir porte une indice C. Tout à l'heure, on parlait du condensateur. C correspond au condensateur en fait. Le fil marron porte une indice notée A. A, vous pouvez l'appeler alimentation si vous voulez. Le fil bleu porte une indice notée M. M qui correspond au moteur. Et puis le fil vert jaune. Bon, lui, il n'a pas d'indice. Celui-ci n'est pas venu avec une indice. Mais généralement, sur d'autres pompes, vous allez trouver des fils verts jaunes avec des indices PE, qui veut dire protection électrique, ou T, qui veut dire terre. PE, protection électrique ou terre, c'est la même signification. Il y en a qui veulent dire la même chose. Donc, là, on dénude. Ok. Bon, vous voyez, je commence au début. J'ai un fil noir. Ou encore, pour ceux qui aiment plus de professionnalisme, vous l'appelez comme C, condensateur. Disons C, vous l'appelez C. Je recherche le fil marqué C.
Voilà le câble marqué C. Je prends mon petit tournevis. Je mets C dans C. Ou encore la couleur noire correspondant à la couleur noire. Ok. Le moteur M. M en électricité, sa signification c'est moteur. Le moteur, je branche M dans M ou encore bleu sur bleu. Nous sommes au marron. Le marron, vous voyez, il porte l'indice A, qui peut être appelé alimentation si vous voulez. Le marron porte l'indice A, on le connecte au marron. Identification, c'est lorsque on se réfère aux indices. Code de couleur, c'est lorsque vous vous référez juste à la couleur. C'est très simple en fait. Bon les amis, une petite précision. La maîtresse d'ouvrage de ce chantier a décidé qu'on branche sa pompe immergée de manière non automatique, quoi. Cela veut dire que lorsqu'elle veut charger l'eau dans le turbitunaire, elle s'en va elle-même allumer sa pompe. Elle reste là regarder. Dès que sa pompe charge, elle éteint, quoi. C'est ce qu'elle a décidé de faire. Donc on essaie de respecter ce qu'elle a dit, sinon on aurait dû faire ça automatique. Et pour faire ça, pour rendre ça automatique, il faut des contacteurs et des flotteurs, c'est ça non monsieur? Oui, contacteur, flotteur, disjoncteur, moteur. C'est ça. Donc elle a voulu très simple puisqu'elle n'a pas, bon, elle a dit qu'elle n'a pas assez de moyens pour le moment pour qu'on puisse rendre ça automatique. Donc là maintenant, Denise est en train de réviser sa boîte d'alimentation. Ensuite il va voir comment planquer ça, bon. J'ai un petit local, quoi, un petit local où nous aurons tous nos branchements du système de la pompe. Ok, la prise d'alimentation. Tout à l'heure, on a parlé de ligne de phase et neutre. LN. L qui correspond à ligne de phase et N qui correspond à neutre. C'est ça qui ressort ici. Tout à l'heure, lorsqu'on va finir le montage, on va le connecter soit à une prise, soit à une source d'énergie quelconque, phase neutre. Et terre, s'il y avait la terre, on devait connecter la troisième borne qui revient ici. Vous voyez là, la troisième borne qui est de couleur vert jaune, qui est appelée terre ou protection électrique PE. C'est lui qui revient là. Et de côté là. Donc nous avons là les côtés, la prise de terre. Et là, c'est phase neutre. Lorsque le câblage est terminé pour tester, vous n'avez qu'à démarrer là. Vous n'avez qu'à allumer si elle est éteinte et puis elle démarre. Si ce bouton saute, si vous vous apercevez que ce bouton a sauté, c'est qu'il y a eu une surintensité ou une baisse d'intensité. Donc s'il y a baisse d'intensité, ce bouton peut sauter parce qu'il est censé déclencher contre les surcharges
lorsque le courant est bas par rapport à sa plage de réglage, il déclenche. Si le courant qui arrive ou encore si l'intensité est basse par rapport à sa plage de détection, il déclenche. Si elle est élevée par rapport à sa plage de détection, il déclenche aussi. Donc c'est une protection thermique. C'est un relais thermique qui est une protection thermique contre les surcharges ou les baisses d'intensité. Ok, Demoiselle Zofo a décidé de protéger sa pompe avec un disjoncteur électrique. Lorsque les flèches sont sur FF, c'est fermé. Vous n'avez qu'à tourner pour mettre sur la fonction O qui veut dire ouvert. Lorsque c'est ouvert, vous n'avez qu'à tirer. Je mets à ouvert, et puis je tire. Bon, puisque nous avons un disjoncteur et non pas une prise, nous sommes obligés de couper la tête de notre pompe. Il faudrait juste que la tension, je veux dire, soit de 220 volts et votre pompe démarre. Il est en train de faire le câblage de ma pompe. Bon, c'est un truc que je n'avais pas fait avant. Il est en train de câbler ma pompe et puis il va juste manquer que je fixe ça au mur, quoi. Je vais essayer de faire le mur qui est derrière vous là. Ce serait un peu mon petit local sur lequel je vais faire tous mes branchements de plomberie, et aussi monter tous les accessoires d'électricité. Donc mon ami Denis est donc en train de monter cela. Donc là, monsieur Denis a déjà fini de faire le branchement. C'était l'entrée de l'énergie. Cela veut dire que là maintenant, il ne manque que le... Ça c'est plutôt l'entrée. Ça c'est l'arrivée. Voilà, il ne manque plus que l'arrivée du quoi, c'est l'entrée de l'énergie, quoi, c'est ça, non? Il ne manque plus que l'entrée, il a déjà fait toutes les sorties, il a déjà tout branché, là c'est, on appelle encore ça, là, le disjoncteur de sécurité, avec la boîte de commande de ma pompe, quoi. Donc il a déjà branché tout ça, là il ne manque plus que mon travail, ça veut dire que en tout cas, s'il y a la possibilité, je vais filmer l'installation de cette pompe étape après étape. Parce que là maintenant on va essayer, c'est fait déjà tard, on va planquer la pompe et puis demain peut-être je serai là seul pour pouvoir continuer l'installation de la pompe, quoi. Comme vous pouvez le constater, voici notre installation finie, quoi. Ça veut dire que voici ma boîte de commande de la pompe, voici mon disjoncteur de sécurité. C'est ce que j'ai appelé, je voulais que Denis vienne m'aider à faire ça parce que je ne l'avais pas encore fait. J'ai préféré donc qu'il le fasse à ma place, quoi. Là, il ne va manquer que l'installation. Voilà un peu comment ça va se présenter. Il ne manque plus que l'entrée de l'énergie en haut là. Donc je pense que c'était tout, non, monsieur Denis? Il manque juste l'installation comme cela et puis l'entrée de l'énergie. Donc c'était tout pour cette vidéo, les amis, c'était tout. Vous avez appris à brancher une pompe en électricité. Là c'était une toute première vidéo sur la pompe, quoi. Les autres étapes viendront après. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.